Bonjour à tous, Luc Boyer avec mes petites capsules Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir le tampon de duplication. Alors, voyons voir jusqu'à quel point le tampon de duplication peut être utile. Alors, je vais chercher une petite photographie que nous avons déjà vue dans le passé. Et cette fois-ci, ce que je vais faire deux choses. J'aimerais avoir deux ballons ici qui sont similaires et lui, je n'en veux plus. Alors, voici ce que je vais utiliser. Je vais utiliser donc le tampon de duplication qui est situé juste ici. Je vais opter pour une taille. Ceci, c'est un petit peu trop grand. Donc, je vais opter pour une taille un peu plus réduite ici, comme ceci. Alors ici, maintenant, ce que je veux faire, donc, je veux vraiment avoir un rond suffisamment flou ici, une forme assez floue. Vous conviendrez avec moi qu'il existe plusieurs autres possibilités que nous verrons ultérieurement. Alors, j'y vais pour une forme floue. Et ici, ce que je veux faire, c'est tout simplement opter pour une opacité, je dirais maximale, parce que je veux vraiment remplacer ici ce qui est en arrière par ici. Donc, remplacer ceci par ceci. Alors, ici, j'y vais avec un flux maximal et je vais tout simplement faire la chose suivante. Avec le Alt, je prends un endroit précis qui correspond à ce que je désire et tout ce que j'ai besoin de faire après ça, c'est de glisser avec ma souris et de tout enlever. C'est tout simple que ça. Si je veux un deuxième ballon, par exemple, ici, rien de plus simple, j'ai simplement à cliquer avec le Alt encore à l'endroit qui me convient. Je vais le déplacer à l'endroit qui me plaît et imaginons par exemple que je vais le placer ici et j'ai tout simplement à faire ceci pour le déplacer. C'est un tampon qui duplique. Alors c'est aussi simple que ça et voilà, c'est terminé. Alors, donc, c'est un tampon qui est vraiment très, très utile dans un contexte de duplication ici. On peut s'en servir aussi à maintes choses. Je l'utilise souvent pour, par exemple, arranger un peu la peau pour de l'acné. Alors, c'est une alternative, je vous dirais, à ce que nous avons vu dans le passé. Alors, au niveau du correcteur ici localisé. Simplement modifier ici, quelque part, certains paramètres dans le tampon, comme au niveau de l'opacité ou du flux, pour réussir à faire ce que je désire. Si je veux une autre idée de son application, imaginons par exemple ici que j'ai une photo qui est déchirée. Alors, je voudrais par exemple ici ajuster ceci. Bon, je ne le ferai pas complètement, mais pour vous donner une meilleure idée de son utilisation, ce que je vais faire ici, premièrement, je vais zoomer et je vais voir évidemment ici la berge qui va m'aider. Alors, évidemment, vous conviendrez avec moi que le Photoshop a gardé l'ancienne photographie. OK? Alors, c'est la raison pour laquelle on voit ceci. Je vais opter, si vous permettez, pour un tampon de duplication beaucoup plus petit. À peu près la taille, je vous dirais, un petit peu plus gros que la taille de ma réparation à faire. Approximativement comme ceci, peut-être. Oui, ça devrait contenir. Un petit peu plus petit. OK, maintenant, deuxième étape, l'opacité devra être maximale pour ce moment-ci. Et ce que je vais faire, c'est de cliquer quelque part sur une berge. Alors donc, imaginons par exemple que je clique à cet endroit-là. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est donc de trouver l'endroit où est-ce que je veux dupliquer cette berge, ceci. Et après ça, tout ce que j'ai à faire, évidemment, c'est de monter. Évidemment, vous conviendrez avec moi, ce que je fais, c'est que je duplique bien entendu ici, ce qui se trouve ici, je le duplique là. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il va falloir ajuster certains paramètres, mais pour le moment, je trouve qu'on est très bien placé pour pouvoir réussir à faire ce que je désire. Alors, je continue, si vous permettez. Alors, donc, avec mon tampon. Donc, je vais descendre ici un petit peu. Là, ça va être un peu plus difficile ici, dans ce coin-là. Même principe ici, si vous permettez, je vais descendre ici et je vais évidemment zoomer ici pour aller chercher encore une fois ici, même chose. Donc, je prends une photographie de ce qui me convient. Alors, imaginons ici le bord du bateau. Est-ce que je devrais le prendre plutôt ici? Oui, peut-être. Donc, ça doit monter un peu. Hein? Donc, je vais probablement y aller comme ici. Et donc ici, voyez-vous, j'ai un petit problème ici. Alors, si vous permettez, je vais plutôt le prendre ici. Et là, ça devrait être un peu mieux ici, comme ceci. Alors, donc ici, je vais descendre comme il faut. Donc, je vais zoomer ici pour revenir. Et voilà. Alors, donc ici, c'est sûr, lorsque vous allez arriver ici, c'est un peu plus difficile. Il va falloir opter. On peut utiliser le tampon encore une fois. OK? Donc, cette fois-ci, on descend un peu mieux, un peu plus ici. Et progressivement, encore une fois, je prends un endroit précis. Je fais simplement dupliquer ici.
jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, je crois ici que c'est une ganse. Alors là, encore une fois, même principe, il faut vraiment arriver très proche. Et cette fois-ci, je vais opter pour quelque chose qui est un peu plus dur, hein? Donc, avec un petit flou seulement sur le côté, beaucoup plus petit ici comme paramètre. Donc, je m'en vais quelque part ici et je vais descendre tout simplement ici, comme ceci. Donc, encore une fois ici. Donc, je reproduis tout simplement ici, quelque part, ma ceinture. Donc, je reprends différents endroits, comme ceci. Alors, même chose ici, probablement, il va falloir faire attention ici, mais on comprend évidemment qu'il y a quelque chose qui va là ici, hein? Donc, quelque part, je peux aussi un peu tricher. Alright, comme ceci. Un peu la même chose ici. Donc, ici, on s'entend que ça va faire quelque chose comme cela. Alors, ici, on va tricher un peu. Comme ceci. Alors, je pense que vous avez compris le principe. Je ne le ferai pas pour tout, mais c'est tout simplement d'être patient et de savoir évidemment ce que vous êtes en train d'accomplir. Donc ici, on va y aller comme ceci. Bon, comme ceci. Et voilà. Comme ceci. Oups, il faut faire attention ici. Sans vouloir aller trop au bout de votre patience. Alors ici, c'est ce qui est sur le bord du canot, donc un peu plus difficile ici compte tenu du fait que ce n'était pas parfait, mais en fait, quelque part, c'est quand même relativement facile de reproduire. Bon, OK, alors ici, je vais juste terminer si vous permettez. Alors, il y aurait quelque chose à ajuster ici. Probablement, ce serait tout simplement de remplacer, encore ici, très rapidement, je vais faire ça ici. Probablement ici, je pourrais opter pour encore une forme légèrement différente ici. Encore une fois, quelque chose que je n'ai pas fait, que vous devriez toujours faire, c'est toujours faire une copie du calque. Si jamais il y a quelque chose qui rate ou quoi que ce soit, bien, ça sera facile pour vous de l'ajuster en supprimant tout simplement et en recommençant. Alors, il faut y aller progressivement. En tout temps, vous pouvez de toute façon ici reproduire. Bon, alors quelque chose comme ceci, alors vous voyez évidemment ce que ça donne comme résultat. Il restera ce petit coin-là ici. C'est une des raisons pour laquelle ici, je vais aussi vous montrer quelques petites choses qui sont intéressantes. Alors ici, dans ce coin ici, on peut comme tricher un peu. Je vais rendre ça un petit peu plus gros ici. OK, et je vais donc ici aller chercher. OK, comme ceci, ça c'est bon. OK, ici comme ceci. Alors ici, peut-être ici, avoir un petit peu, je vais prendre les différents endroits ici et je vais changer justement ici mon opacité, OK, pour avoir une idée, pour donner un petit peu de, donc un peu de flou, hein, comme ceci. Alors donner l'impression évidemment ici que c'est l'arbre. Alors donc ici, si vous reculez en arrière, on pourrait ajuster ça un petit peu ici, le rendre un peu plus crédible en prenant un petit peu d'ici et en le plaçant là. Mais vous conviendrez avec moi qu'en l'espace de 5 minutes, on a beaucoup réparé cette photographie-là. Alors j'espère que le tampon de duplication vous a aidé. C'est-à-dire que le tampon de duplication va vous aider à faire de bonnes retouches photos. C'est assez impressionnant ce qui est possible d'accomplir avec ce petit outil. Alors à la prochaine.